Immobilier, l'entreprise IDMC souffle sur sa 10e bougie. Au programme de cette célébration, une série d'activités, dont une action de grâce et de reconnaissance au Seigneur. Vous en saurez davantage dans ce journal. Le rôle de la propriété intellectuelle dans la promotion de l'innovation des jeunes pour le développement au centre d'une conférence régionale. Du 7 au 9 octobre 2024 se tient à Abidjan la conférence régionale africaine sur la propriété intellectuelle. Rentrée solennelle de l'UPC, les étudiants s'approprient l'intelligence artificielle. À l'instar des grandes universités de Côte d'Ivoire, l'Université populaire de Côte d'Ivoire a fait sa rentrée académique 2024-2025 le samedi 5 octobre 2024. Un expert a édifié à cet effet les étudiants sur l'intelligence artificielle. Cérémonie de baptême de la 35e promotion des diplômés de l'ENCA. Les élèves de la promotion 2024 de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie le vendredi 4 octobre 2024 à Abidjan. Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux. Merci de suivre cette autre édition de l'actualité sur Business 24 Africa. Nous sommes honorés de vous retrouver. Bienvenue à tous. Et si nous débutions cette édition par le foncier, Atsam Group, une société du secteur foncier et immobilier, a récemment animé la 3e édition de sa conférence Foncier pour tous, axé sur le thème urbanisation responsable, gage de stabilité sociale. Cette conférence avait pour but de sensibiliser et de familiariser les participants aux bonnes pratiques en matière de foncier en Côte d'Ivoire. Mon désir, Nascimento. Armés de patriotisme et de dynamisme, les jeunes leaders du groupe Atsam veulent réussir une mission, celle de la croissance et le développement inclusif. Une croissance qui passe par l'urbanisation responsable. C'est pourquoi ces jeunes ont initié la 3e édition de la conférence Foncier pour tous. Axée sur le thème urbanisation responsable, gage de stabilité sociale, cette conférence a pour but de sensibiliser et de familiariser les participants aux bonnes pratiques en matière de foncier. Selon Herman Nyagbe, manager du groupe Atsam, l'un des objectifs est aussi soutenir le ministère de la Construction qui se déploie dans l'assainissement du secteur du foncier miné par des conflits. L'urbanisation commence par le lotissement. Et déjà, le lotissement, on a plusieurs personnes qui interviennent. On a le lotisseur, on a l'urbaniste et on a le géomètre expert. Lorsque les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, cela donne des conflits entre communautés. Cela nous conduit à des conflits entre personnes. Et on va même plus loin. Lorsque l'urbanisation n'est pas faite de façon responsable, on a des constructions qui sont anarchiques et on a également des voiries qui ne respectent pas les normes. Ça peut créer des embouteillages, ça peut créer des inondations, ça peut créer des éboulements lorsque le plan directeur qui est mis en place par l'État de Côte d'Ivoire n'est pas respecté. L'initiative de Atsam Group bénéficie de l'appui de plusieurs personnes morales et physiques qui ont répondu massivement à l'appel. Ils ont profité pour échanger sur plusieurs sous-thèmes. C'est vrai, nous sommes à Foncier pour tous. Mais généralement, quand on cherche le terrain, c'est pour construire en fait. Donc, j'ai donné une conférence sur comment construire des bâtiments solides et économiques en fait. C'était très simple en fait. Il s'agissait de respecter tout ce qui est comme procédure administrative dictée par le ministère de la Construction par le biais du guichet unique qui permet de construire. La 3e édition de la conférence Foncier pour tous a aussi permis de présenter des opportunités d'affaires aux investisseurs et aux ménages à excédent de revenus. Du foncier à l'immobilier, juste un pas avec IDMC qui célèbre son 10e anniversaire. Créée le 1er octobre 2014, l'entreprise IDMC Entendez International Développement Management et Construction souffle sur sa 10e bougie en cette année 2024. Pour marquer cet événement, cet anniversaire, la directrice générale a initié une série d'activités dont une action de grâce et de reconnaissance au Seigneur. Cette journée festive a aussi servi de prétexte à la tenue de panels afin d'apprendre aux participants des leçons entrepreneuriales. Konena Norgo et Valentin Kra nous font l'économie de cet anniversaire célébré dans la gaieté. Tous vêtus de blanc, partenaires, parents, amis et collaborateurs de Aoui Clémentine,
directrice générale de l'entreprise IDMC, sont venus se réjouir à ses côtés à l'occasion de cette action de grâce et de reconnaissance au Seigneur Dieu Tout-Puissant. En ce samedi 5 octobre 2024 à Abidjan-Angré, l'entreprise IDMC International Développement Management et Construction souffle sa 10e bougie, 10 années marquées par le travail acharné, la détermination et la persévérance. Des qualités qui ont permis de construire une entreprise florissante qui ambitionne étendre ses activités à l'international. Un bilan très positif parce que nous avons commencé avec certaines personnes. 2 ans après, les entreprises ont disparu. 5 ans après, certains sont restés en route. 8 ans après, nos amis ont disparu également. 10 ans après, nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. J'ai été formé par un grand homme qui est M. Zadik Essi Marcel, qui aime le travail. Nous avons été correctement formés pour faire le travail totalement clair et net. Nous avons été formés pour être intègres dans le travail. Nous avons été formés pour être performants dans le travail. Nous avons été formés pour ne pas regarder l'heure de travail. Et c'est ce que j'ai appliqué à IDMC et qui nous permet de réussir. Nous sommes partis on va dire de 2 ou 3 clients. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 20-30 clients. Afin de mieux exprimer sa reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ, Awi Clémentine a décidé de lancer la fondation IDMC pour venir en aide aux démunis. Comme j'ai cité dans mon discours, nous avons fait avec les maigres moyens que nous avons, puis scolariser 4 enfants. 1 à Mbato, 2 à Diokwe et un étudiant que nous avons pris en cours cette année. Et nous voulons poursuivre cette action parce que c'est une douleur, une difficulté d'une mère de voir que mes enfants sont à l'école et que d'autres enfants ne réussissent pas parce que les parents n'ont pas les moyens. La célébration de ce 10e anniversaire de IDMC portant sur des thèmes divers comme le matriciel stratégique afin d'aider les entrepreneurs dans leur parcours. L'entrepreneuriat et l'entrepreneur pour l'indicamétrie, il faut avoir des capacités. Vous savez, et ces capacités, il y a par exemple tel qu'un indicateur très stratégique qui est l'endurance. Si l'endurance en indicamétrie qui est désignée par le YV, s'il est déficitaire, au moins de petites difficultés, vous abandonnez le projet. Or, comme j'ai l'habitude de dire lors de mes conférences, un entrepreneur n'est pas quelqu'un de normal. Créée par Awi Clémentine le 1er octobre 2014, l'entreprise IDMC International Développement Management et Construction exerce dans plusieurs domaines, dont la vente et la location de maisons, la vente de terrain, la formation, l'événementiel et l'électrification. Poursuivons avec cette tenue de la conférence régionale de la jeunesse. Du 7 au 9 octobre 2024 se tient à Abidjan la conférence régionale africaine sur la propriété intellectuelle. Au centre de ces travaux, le rôle de la propriété intellectuelle dans la promotion de l'innovation des jeunes pour le développement. L'objectif de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est de stimuler le potentiel créatif des jeunes, une initiative saluée par le ministre ivoirien de la jeunesse, Walter Kofi. Se créer une place de choix sur le marché de la zone de libre-échange continentale et l'amélioration de leurs compétences et de leur compréhension des principes de la propriété intellectuelle sont là quelques raisons parmi tant d'autres qui ont réuni ces jeunes venus de 45 pays présents à Abidjan pour la conférence régionale africaine de la jeunesse sur la propriété intellectuelle. Ils ont 3 jours pour s'imprégner des moyens afin d'être des sources de richesse et de changements positifs pour le continent. Un objectif visé par les initiateurs de cet événement qui veulent consolider et influencer l'écosystème de l'innovation dans les pays africains. Cette activité qui nous réunit ce jour, comme toutes celles que nous menons depuis 2 ans, vise à consolider l'écosystème d'innovation dans notre pays grâce à une exploitation stratégique du système de la propriété intellectuelle. Dans cette perspective, la jeunesse constitue pour nous le fer de lance. C'est pourquoi elle est au cœur de nos initiatives clés en matière d'innovation. Car mon rêve est de voir émerger à moyen terme, dans notre pays, des inventeurs et innovateurs de référence africaine, voire mondiale, dont les innovations pourront contribuer à transformer positivement nos modes de vie et notre économie. L'ouverture de ces travaux a été marquée par la présence
du ministre ivoirien en charge de la promotion de la jeunesse qui a porté un espoir dans ces échanges. Ces travaux qui s'alignent avec la vision de l'État qui est de mettre l'innovation au cœur d'importants changements économiques et sociaux. J'ai évoqué toutes ces actions ainsi que les défis à relever pour vous montrer l'engagement du gouvernement ivoirien à promouvoir l'émergence d'un écosystème de la propriété intellectuelle susceptible d'impulser l'innovation transformatrice de notre économie d'une part et d'autre part pour justifier l'intérêt que nous accordons à cette conférence. Je sais donc compter sur l'altruisme des experts et l'esprit d'écoute et de partage des participants pour faire de cette rencontre un catalyseur de l'innovation dans nos différents pays. La conférence régionale africaine de la jeunesse sur la propriété intellectuelle se tient du 7 au 9 octobre 2024 à Abidjan. L'événement est principalement piloté par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et sera meublé d'une quinzaine d'ateliers, conférences et tables rondes. On reste avec Walter Kofi pour évoquer la rentrée académique solennelle 2024-2025 de l'Université populaire de Côte d'Ivoire, UPC. Cet événement a été marqué par des conférences, des rencontres entre étudiants, professionnels et le corps enseignant et qui a tourné autour de l'intelligence artificielle. C'était le week-end dernier dans son campus situé dans la commune de Yopougon. Plus de précisions avec Walter Kofi et Doumbia Yuba. Les cours débuteront dès ce lundi 7 octobre 2024 à l'Université populaire de Côte d'Ivoire et pour marquer le coup, le corps professoral et les étudiants sont réunis pour une rencontre. L'événement marquant l'entrée académique de l'université a été l'occasion pour son recteur, le professeur Prao Séraphin, de prodiguer des conseils à ses étudiants. Ces derniers ont aussi été sensibilisés sur l'intelligence artificielle, considérée comme une menace pour certains et une opportunité pour d'autres. Quelle est la place de l'étudiant de l'UPC? L'intelligence artificielle risque de chambouler tous les emplois. Et donc, du coup, ceux qui veulent vraiment maintenir leurs emplois doivent s'adapter à cette nouvelle thématique, à cette nouvelle technique, à ce nouveau outil. Ce nouvel outil qu'est l'intelligence artificielle. Mais nous pensons que nous avons intégré un peu l'intelligence artificielle dans nos curricula. L'année dernière déjà, nous avons eu une première promotion de master en monnaie, banque, finance, assurance. Et nous avons implémenté l'intelligence artificielle dans la résolution de la gestion des risques de crédit en Côte d'Ivoire avec des données réelles des banques ivoiriennes. Et nous avons compris cela, que ça pouvait être utile. Et puis en même temps aussi, cette année, pour pouvoir conscientiser les étudiants, nous avons innové en organisant chaque fin du mois, une conférence sur effectivement des thématiques diverses. Un thème enrichi par le conférencier du jour qui a instruit les participants sur les innovations actuelles et l'intérêt pour les acteurs de l'enseignement supérieur de s'inscrire à l'ère du digital. Si hier, c'est l'homme seul qui réfléchissait, aujourd'hui la machine réfléchit aussi. Si hier, c'est l'homme seul qui utilisait la machine, qui faisait le travail, aujourd'hui la machine peut faire plus vite et peut-être parfois mieux que l'être humain. Donc il va falloir adapter nos compétences à ces changements auxquels nous ferons face. Développer la pensée critique, développer la flexibilité, développer l'esprit de travail en équipe, développer la capacité de résoudre des problèmes les plus complexes. L'Université populaire de Côte d'Ivoire dispense des cours dans les domaines du droit, la communication, des sciences économiques et de gestion, ainsi que d'information. La cérémonie s'est terminée par une remise de certificats de nomination qui a fait des étudiants des ambassadeurs de l'Université populaire de Côte d'Ivoire. On reste en éducation pour parler de la cérémonie de baptême de la 35e promotion des diplômés de l'ENCA. Les élèves des promotions 2024 de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie récemment à Abidjan. Cette cérémonie de diplomation, organisée dans le but de promouvoir l'excellence de la formation professionnelle, a enregistré
la présence du ministre Kofi Nguessan, des membres de l'administration de l'ENCA et des parents d'élèves. Sandrine Kwame et Seth Ekissi reviennent sur cette cérémonie dans ce reportage. Kofi Nguessan, tel est le nom de baptême de cette 35e promotion de l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée, ENCA. Constituée de 121 étudiants originaires de 10 pays, cette promotion 2024 compte notamment 58 ingénieurs, statisticiens, économistes, 49 analystes statisticiens et 14 masters en statistiques agricoles. Depuis 2022, l'UNCA propose divers programmes de formation réorganisés et structurés à la faveur du processus de rénovation pédagogique entamé en 2018 avec les autres écoles du réseau des écoles de statistiques africaines, RESA. La réalisation de ces missions s'appuie sur un ensemble de valeurs qui guide les actions et les comportements de tous les membres de la communauté UNCA. Je voudrais les citer en 3 groupes. D'abord, professionnalisme, déontologie et recherche de l'excellence dans les activités d'enseignement et de recherche. Nous voici arrivés au thème de notre parcours à l'ENCA. Une institution qui a su forger en nous les valeurs de rigueur, de discipline et d'excellence. Nous repartons avec des compétences et des connaissances solides, mais surtout avec la responsabilité de les mettre au service de la société afin de contribuer au développement de nos différents pays. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, parrain des diplômés de la promotion ENCA 2024, a discuté et donné des conseils à ses filleuls pour la suite de leur intégration professionnelle. L'école contribue depuis 1961 à former des cadres de divers niveaux dans la production, l'analyse statistique et l'analyse aussi économique. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est un outil, la statistique est un outil indispensable au pays, un outil indispensable à la prise de décision. Et aujourd'hui, l'UNCA s'est adapté en opérant des réformes parce que le monde change, les méthodes de formation changent et donc l'école s'est hissée à un certain niveau. Créé en 1961, l'ENCA d'Abidjan est un établissement supérieur et de recherche dont la vocation est de former les statisticiens africains. Et pour refermer cette grande page consacrée à l'éducation dans cette édition, allons à l'Université des Lagunes pour célébrer avec elle ses meilleurs étudiants. Une célébration devenue une tradition ce matin à l'occasion de la cérémonie de rentrée solennelle 2024-2025. Plusieurs étudiants et étudiantes ont été récompensés pour leurs efforts au cours de l'année académique écoulée sous le regard de leurs proches et de l'objectif de nos reporters Anja Sémian et Traoré Souleymane. Pour que cette année académique soit un succès, l'Université des Lagunes a choisi de mettre en lumière ses étudiants, notamment les plus méritants. Ils sont 27 étudiants issus des filières de droit, de gestion économique et de marketing digital ayant été majors de leur promotion au cours de l'année académique 2023-2024. Ils reçoivent ce jour leur récompense après une année académique bien méritée. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix parce qu'après ce sont des mois de travail qui ont été récompensés. C'est un honneur pour moi d'être présente ce matin parce que j'ai pu recevoir un prix qui permet de couronner tous mes efforts fournis durant l'année scolaire. Je remercie déjà l'université et remercie M. Commun François pour l'ensemble du corps professionnel qui met à disposition pour nous. Nous avons des professeurs de renommée ici. Une cérémonie couplée à la rentrée solennelle 2024-2025 de l'Université des Lagunes. Moment d'hommage aux partenaires et aux illustres personnes qui ont participé au rayonnement de l'Institut académique. Par ailleurs, l'occasion a été propice pour donner une communication sur la place du droit dans le développement de la Côte d'Ivoire. L'objectif premier du droit,
c'est de promouvoir le développement économique et social dans un pays. Si en fait le développement économique et social est la finalité du droit et qu'on constate que dans un pays le développement n'existe pas, il faut questionner le droit. Notre pays ambitionne de devenir un pays développé. Et on ne peut pas être développé si on ne travaille pas. On ne peut pas être développé si on reçoit une formation au rabais. Et donc il faut que les étudiants travaillent, qu'ils se disent que le succès est au bout de l'effort et que la Côte d'Ivoire a besoin d'eux et qu'ils se forment dans les sciences qu'ils ont choisies, mais aussi dans toutes les disciplines annexes pour faire d'eux des citoyens responsables. L'année académique 2024-2025 est officiellement ouverte à l'Université des Lagunes. Portée sur fonds baptismaux en 2010, l'Université des Lagunes a formé plusieurs cadres qui sont au service de la Côte d'Ivoire. Tout autre chose à présent, le HWPL et le Sénat des jeunes ont organisé récemment une conférence qui a réuni divers acteurs engagés pour la promotion de la paix. Placé sous le thème « L'importance de la paix et de l'éducation aux valeurs de paix », comment construire ensemble une société plus pacifique. Cette rencontre a permis de présenter aux participants des méthodes, des moyens de renforcer la paix à travers l'éducation en mettant un accent sur le rôle des jeunes dans la transformation des sociétés. L'objectif est simple: promouvoir l'éducation aux valeurs de paix et mobiliser les jeunes comme acteurs essentiels de cette paix. Voyons tout cela avec Diane Cablancan. HWPL, en partenariat avec le Sénat des jeunes, a organisé une conférence placée sous le thème « L'importance de la paix et de l'éducation aux valeurs de paix, comment construire ensemble une société plus pacifique ». Cet événement a réuni un large panel d'experts en paix, des éducateurs, des membres d'organisations de la société civile et surtout des jeunes leaders afin d'échanger sur les meilleures pratiques pour instaurer une culture de paix durable. Et nous avons organisé donc cette conférence à Abidjan en partenariat avec le Sénat des jeunes en tant qu'organisation de paix, dans l'objectif de pouvoir réexpliquer à nouveau et de vraiment mettre l'accent sur l'importance de la paix et de l'éducation aux valeurs de paix. Et l'objectif aussi au travers de cet événement, c'est de pouvoir rassembler la jeunesse, rassembler les organisations de jeunesse afin de vraiment les exhorter, de vraiment les inviter à faire ce travail. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un travail, c'est cette action donc de faire le travail de paix, de mener des activités de paix. Et nous souhaitions vraiment les rassembler lors de cette conférence pour les inviter à participer à ces différentes activités avec nous. Au cœur des discussions, il a été souligné que l'éducation aux valeurs de paix est un pilier fondamental pour façonner des générations conscientes de l'importance du dialogue, de la tolérance et de la compréhension mutuelle. Les intervenants ont insisté sur le rôle de la jeunesse dans la promotion de ces valeurs en tant qu'agent de changement capable de désamorcer les tensions sociales et de transformer leur communauté. L'objectif aujourd'hui, c'était de faire une conférence sur l'éducation à la paix. Et nous espérons que les jeunes soient instruits sur les questions d'éducation à la paix. Et puisque nous sommes au soir des élections présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire, nous espérons que les jeunes seront impliqués plus dans le processus de paix durant ces élections. Cette rencontre a aussi été l'occasion de réfléchir à des solutions concrètes pour la construction d'une société plus pacifique, en abordant notamment le besoin de renforcer les capacités des jeunes à travers des formations en médiation, en gestion des conflits et en leadership. Au terme des échanges, les participants se sont engagés à poursuivre les efforts pour diffuser les valeurs de paix à travers des initiatives locales et internationales, tout en renforçant les partenariats entre le HWPL et le Sénat des jeunes et d'autres institutions partageant les mêmes idéaux. Vous suivez l'actualité sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. L'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants a organisé la cérémonie marquant la célébration de la 4e édition de la Journée internationale de la paralysie cérébrale ce week-end à Abidjan. Cette journée commémorative s'est déroulée sous le thème « Comment assurer un accompagnement médical et social adapté aux besoins d'un enfant atteint de la paralysie cérébrale et ses parents en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire ». Cet événement vient sensibiliser le grand public pour un changement de perception des populations sur cette maladie. Les précisions avec Michel Brou et Richard Akeke.
La commune de Cocody a vibré au rythme de la célébration de la journée internationale de la paralysie cérébrale. Cette journée commémorative a réuni des chercheurs, des familles touchées et des communautés venues communier à cette occasion. Les participants se sont prêtés à une marche à l'honneur de cette journée, mais aussi à des conférences et présentations pour souligner les spécificités de cette maladie, ses implications et les possibilités d'inclusion et de soutien. L'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants, initiatrice de cette journée, a insisté sur l'importance de changer les perceptions et d'encourager une approche empathique envers les personnes atteintes. Cette journée est la bienvenue pour pouvoir soutenir toutes les personnes qui ont ces enfants-là, toutes ces personnes qui ont honte de leurs enfants. D'abord de sortir avec les enfants, de ne pas cacher les enfants, parce qu'ils sont simplement malades. De la part de l'État, nous voulons dans un premier temps que l'État nous aide à prendre nos enfants en charge dans les différents hôpitaux, qu'il y ait un suivi spécialement pour nos enfants. Parce que quand nous arrivons dans les différents hôpitaux, c'est vraiment compliqué de pouvoir les prendre en charge. Des acteurs du secteur public, privé et de confession religieuse ont été invités à collaborer pour mettre en place des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des enfants et de leurs familles. Nous avons répondu à cette invitation-là pour dire à ces mamans qu'elles ne sont pas seules dans la lutte qu'elles mènent chaque jour, mais qu'en plus de nous, le Seigneur les aime. Créée depuis 2019, l'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants compte à ce jour environ 200 membres et s'est donné pour mission de lutter exclusivement pour le bien-être des enfants atteints de cette maladie, mais particulièrement en faveur des parents d'enfants malades. Le siège de cette organisation est basé au quartier millionnaire dans la commune de Yopougon. Et si c'était la fin d'un rêve, le projet Rêve, ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants en Côte d'Ivoire, financé par USAID, a pris fin en septembre 2024. Après 9 ans d'activité sur le terrain, notamment dans 13 districts de santé, Rêve a présenté ses résultats à tous ses partenaires financiers, les bénéficiaires du projet et aux membres des institutions internationales et nationales. Cette réunion bilan s'est déroulée devant nos reporters suivants. De mars 2015 à septembre 2024, la coopérative USAID Rêve, qui a duré 9 ans et qui a été mise en œuvre par Save Children et des ONG locales, a travaillé dans 13 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, avec pour objectif de renforcer les capacités des communautés et des familles dans les zones de forte prévalence du VIH. À ce titre, plus de 27 000 parents ont été accompagnés pour une parentalité positive et plus de 39 000 orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié du projet. Des résultats satisfaisants pour tous les participants. Le ministère de la Santé, qui porte donc le projet d'assurer la santé des Ivoiriens, est donc le premier à se mettre au devant pour pouvoir apporter l'appui nécessaire et donner l'appui institutionnel nécessaire aux partenaires qui viennent pour aider. Et nous avons tous vu ici l'impact important qu'a produit ce projet Rêve. Les États-Unis sont fiers, les Américains sont fiers d'investir dans l'avenir. On a être là pour une cérémonie de clôture, mais ce que j'ai précisé, que ce n'est pas une clôture, c'est seulement une clôture de surface. Je voudrais surtout marquer, renforcer la contribution significative que ces partenaires ont apportée au projet, en matière d'expertise technique, mais aussi en matière de connaissance profonde du contexte. Le quadrillage national que nous avons fait sur la carte de la Côte d'Ivoire n'allait pas être possible si ces ONG n'avaient pas apporté cette contribution. 4 objectifs principaux ont été atteints par le projet USAID Rêve: l'utilisation accrue des services de santé et de lutte contre le VIH-Sida, le renforcement de capacités des administrations et des communautés pour la prise en charge des malades du VIH, l'éducation et l'autonomisation des groupes vulnérables, en particulier les filles. Une actualité régionale dans cette édition. Direction Djuekwe. Après sa récente désignation comme chef
du canton central de Djuekwe, Sa Majesté Glou Hubert, a reçu une délégation de chefs traditionnels de la région du Cavali, conduite par Sa Majesté Gudi V, membre du directoire et président du comité régional de la chefferie traditionnelle du Cavali. Cette visite, organisée par la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, avait pour objectif de présenter des civilités et de féliciter le nouveau leader traditionnel de Djuekwe, Théodore Kanga. Cette délégation conduite par Sa Majesté Gidi V Abaye B le week-end dernier a non seulement exprimé ses félicitations, mais également transmis un message de la ministre Anne-Désirée Ouloto suite aux journées d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara à Guiglo le mois dernier. Nous sommes dans ce village mythique du département de Djuekwe au nom de Madame le ministre d'État, Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto, qui nous a mis en mission auprès de ses pairs, afin de leur traduire toute sa reconnaissance pour leur participation significative. La dernière fois, à la cérémonie d'hommage rendue au président de la République, dont l'apothéose a eu lieu le 14 septembre à Guiglo. Et elle ne peut pas rester indifférent à l'audience réussite. C'est pourquoi elle a envoyé cette délégation que je conduis aujourd'hui à tous les chefs de Guiglo, de tout le Pleu, les membres du comité régional, pour venir traduire toutes nos reconnaissances à nos homologues, la région de Guémon aujourd'hui. Et nous avons estimé de venir sur le chef du canton, qui nous a été conseillé aussi par le chef Goué, afin non seulement d'abord de faire sa connaissance, et pour lui traduire aussi nos félicitations. Pour Sa Majesté Badjo Baou III, cette mission spéciale témoigne d'un soutien indéfectible à l'égard du nouveau canton. Elle représente un symbole fort d'unité et de solidarité entre les différents chefs de la région. C'est une grande première dans l'histoire de notre région. C'est vrai, on mobilise, mais on n'a jamais eu en retour ce sentiment de remerciement et de félicitations. Et notre fille vient de le faire aujourd'hui. Nous sommes vraiment plus qu'en joie. Cette rencontre a permis de renforcer les liens entre les différentes chefferies et de poser les fondations d'une collaboration fructueuse pour l'avenir du canton central de Djuekwe. En image, avant de refermer ce journal, le FMI affirme que le Ghana a réalisé de bonnes performances en ce qui concerne les objectifs qualitatifs pour fin 2024. Le Fonds monétaire international a annoncé qu'il a conclu un accord avec les autorités ghanéennes concernant les politiques et réformes économiques nécessaires à la 3e revue de son programme de 3 ans soutenu par la facilité élargie de crédit. Cette revue, une fois approuvée par la direction et le conseil d'administration du FMI, donnera accès au Ghana à environ 360 millions de dollars américains. Ce financement portera le soutien financier total de l'institution au titre de l'accord depuis mai 2023 à environ 1,9 milliard de dollars américains. Et c'est sur cette note financière que nous refermons cette édition de l'actualité sur la chaîne Utile. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité. Très bon début de semaine à tous. Au revoir.